bu kenn tudd kenn nañu wax li ñu war a wax ñu jël dem mais koo tudd yaa ngi koy tooñ mën na bëgg a tontu sunu jotaay bi yàqu du seen jotaay nag du seen jotaay de jotaay président de la république donc vraiment nañu waxtaan ci dal rek on va se comprendre parce que bu ngoon jotee ñooy bokkaat kër yi incha allah dégg nga. Rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Monsieur le ministre, merci de votre déplacement. Ça nous a fait un honneur et un grand plaisir. Au bout d'1 mois et 15 jours de votre prise de fonction, se déplacer à 750 km ou 800 km pour venir s'inquiéter de nos nouvelles. Merci encore une fois de ce geste. Et merci. Donc, transmettez nos remerciements et nos félicitations à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et Monsieur Ousmane Sonko, le Premier ministre, et à tous les ministres de la République. Et merci encore. Donc, Monsieur le gouverneur, voilà, comme on a si bien dit, donc on avait essayé de partager un peu les tâches pour que ça puisse nous faciliter les tâches, pour que Monsieur le ministre et sa délégation puissent entrer dans de bonnes conditions, Inch'Allah Rabbi. Donc, Monsieur Diawara Djibi, on va lui donner la parole pour ce qui concerne les compenses. C'est ça qu'on avait dit. Et s'il y a d'autres tâches qui sortiront encore, parce que lui, je pense qu'il a 3 ou 4, comment dirais-je, actions qui lui sont confiées. Donc, on va lui donner la parole pour déjà nous donner un petit peu ce qu'il a à dire. Aborder les enjeux essentiels qui touchent notre communauté à raison de la société minière de la vallée Somiva dans notre région. En tant que le coordinateur général du collectif pour la défense des intérêts des impactés, aussi les représentants du forum civil dirigé par le Donking Birahim Seck, dont, Monsieur le ministre, vous êtes aussi membre de ce forum. Notre première préoccupation est le manque d'indemnisation adéquate de nos terres arables cultivables occupées par la société, d'où nous trouvons notre subsistance de vie et celle de nos troupeaux sont spoliées par la Somiva. À l'entente de mes propos, Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, vous nous avez trouvés dans une zone à haute turbulence. Il y a des difficultés majeures, dont le bilan est effrayant et macabre. Les chiffres sont meurtriers et les statistiques assassines. En 2014, que la Somiva a débuté son exploitation minière dont toutes les populations des 3 communes, Hamadou Mounare, Ndendori et Orokadjere, avaient un grand espoir pour l'emploi des jeunes et un développement de notre tissu socio-économique local durable. Mais hélas, cet espoir est devenu une maladie incurable. Nous avons assisté tout récemment à un forum communautaire organisé par l'ITE, la présentation du rapport 2022. La Somiva a fait un chiffre d'affaires de 56 milliards 442 979 011 francs pour 549 556 tonnes de phosphate exportées. À cet effet, la Somiva veut nous indemniser à un montant dérisoire de 162 500 000 francs pour les 3 communes et chaque impacté recevra la maudite somme de 90 077 francs. Concerné dans l'acte de conciliation et de nos recours, pour l'indemnisation de nos terres, Monsieur le ministre, les populations de 3 communes réclament 3 milliards de nos francs. Le préfet, ensuite, je tiens à souligner l'importance cruciale de garantir des opportunités de recrutement équitable pour nos jeunes. Conformément au code minier qui dit qu'à compétence égale, les cadres locaux sont prioritaires.
Nous avons des ingénieurs géologues en finance, des juristes et des environnementalistes. Parallèlement, il est impératif que les activités de la SOMIVA se déroulent dans le respect total de l'environnement et des normes en vigueur. Nous exigeons donc que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la pollution atmosphérique, sonore et préserver notre eau potable. Afin d'évaluer de manière transparente les impacts environnementaux des activités de la société, nous demandons la mise en disposition de copies de l'étude d'impact environnemental et social. De plus, assurer un suivi adéquat des niveaux d'eau et topographie. Nous exigeons un accès complet et régulier à tous les rapports trimestriels. Vous exploitez nos terres, vous polluez nos airs et vous voulez nous faire taire par la bavure policière et la corruption. 10 ans d'exploitation, même pas une case de santé, et vous mettez notre santé en danger. Employez la main-d'œuvre locale. Nous sommes pour une exploitation minière durable pour l'intérêt de la société et aussi en tenant compte de l'intérêt de nos communautés. La SOMIVA, Monsieur le ministre, a installé un système de corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs. La SOMIVA a ouvert la voie de l'utopie qui permet de dessiner un nouveau monde dans nos communes, qui, en quelque sorte, ce bélier du Fouta, qui vient de frotter et déchirer les frocs de la raison d'État du marché. L'utopie, c'est d'éviter ce qui se prépare dans les communes de Hamadou Bounare, Ndendouri, Orkodjere, qu'un jour cette jeunesse ivre de pauvreté et de chômage se transforme en boule de feu. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes en train d'imprimer les belles pages de l'histoire du Fouta. Le Sénégal est un pays démocratique. La démocratie, ce n'est pas le consensus, comme dit Maître Aïssata Tall Sall. La démocratie, c'est la règle du nombre. Le nombre, c'est plusieurs hommes et des femmes. Le consensus, c'est que ce n'est que des grands hommes et des femmes. Seuls les grands hommes et des femmes sont capables de consensus. Et je suis convaincu, Monsieur le ministre, vous êtes capable de régler la situation des populations impactées par cette exploitation minière, car vous êtes parmi ces grands hommes. Nous sommes des citoyens sénégalais sincères et des patriotes incurables. L'article 25.1 de la Constitution dit « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Nous sommes de ce peuple. » Article 25.2, nous avons droit au bien-être de vie et un environnement sain. Les difficultés de l'exploitation minière sont énormes. L'emploi des jeunes et la formation. La RSE, qui n'est pas mal organisée. Les obligations contractuelles et légales. Le plan de gestion environnementale et sociale, PGS. La compensation de nos terres. L'infrastructure sociale de base. La réhabilitation des sites miniers, qui est un grand obstacle pour les populations riveraines et nos troupeaux. La redevabilité et l'effectivité des différents fonds miniers, les fonds d'appui et de péréquation du développement des collectivités territoriales et les fonds d'appui au développement local. Monsieur le ministre, la SOMIVA est devenue pour nous une maladie et plus dangereuse que le coronavirus, car elle a divisé nos familles, nos foyers, nos communes par la corruption. Nous subissons une fracture économique et sociale dans la zone. Nous ne bénéficions pas des retombées issues de cette exploitation minière. La mairie de Hamadou Bounare a fini par vendre nos terres et à un montant dérisoire et sacrifier sa population au profit des intérêts de la société de prédateurs financiers étrangers. Plus de un an et 4 mois,
que nous luttons pour notre survie. Aucune autorité étatique ou administrative est venue à notre secours. Lors de la tournée économique du président de la République Macky Sall le 17 juin 2021, nous lui avons remis un chapelet de doléances, mais rien n'a été fait jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous osons quand même avoir une réponse adéquate et vraiment satisfaisante parce que nous avons vu votre détermination, votre visite aujourd'hui. Comment dire, participation, en tout cas au titre du RSE, du contenu local, pour faire plus de réalisations dans la zone. Et c'est pour cela que nous avons 10 doléances qu'on veut appeler de nos voeux pour que ça soit réalisé grâce à l'implication et la détermination de Monsieur le ministre. Alors, pendant 10 ans d'exploitation, aucune redevance minière et aucune contribution locale sérieuse, si ce n'est un forage à Ndendori et une cage de tout petit à Wendou-Bossab. Rien ici, par exemple, à Madounaare. Alors, donc, nous voudrions plus d'implication, plus de financement de projets structurants de développement local, appuyés sur la RSE, surtout aussi sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, essayer de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers la formation professionnelle et essayer de respecter aussi les dispositions non seulement de la Constitution, mais aussi du Code minier, du Code de travail, du Code de santé publique. Donc, parce que malheureusement, tout ça n'a pas été respecté. Donc, nous voulons une revue à la hausse des impasses pendantes pour l'occupation nouvelle des terres et complètement renoncer l'acte de conciliation et de nos recours qui enferment une spoliation organisée que nos populations ne devraient pas risquer de signer. Alors, donc nous voudrons également une construction d'un hôpital de niveau 2 dans la zone et la prise en charge totale des malades impactés par une couverture médicale universelle. 5, la formation professionnelle des métiers liés à l'exploitation de la mine et la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes des collectivités d'accueil. Le respect scrupuleux des dispositions du Code de travail pour les titulaires du peu d'emplois existants concernant les collectivités d'accueil et pour les recrutements futurs. La réalisation des infrastructures sociales de base, par exemple, en adduction d'eau, en production de l'électricité pour réduire le coût ou rendre le coût gratuit, des routes goudronnées, sécurisées par des dodanes, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont victimes des transports routiers et qui sont victimes également de l'exploitation, parce que ces animaux sont souvent renversés par les camions et donc en pleine vitesse, et donc revoir toute l'infrastructure, en tout cas routière, et pour la sécurité des biens et des personnes. Concernant le financement des projets structurants de développement local et la réalisation effective du contenu local et de la responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Parce qu'on ignore encore que la SOMIVA ait pu passer par ce qu'on appelle l'étude d'impact social et l'étude d'impact environnemental. On exige ce document s'il avait été fait. Et donc, parce qu'il n'y a aucun plan de développement local ni de plan de gestion environnementale qui a été respecté. Depuis 13 ans, parce que la SOMIVA a obtenu le permis en 2011, et peut-être les activités commencées en 2013. Et donc, effectivement, pour ne pas paraphraser mon camarade Djibi Diawara, c'est 10 ans effectifs d'exploitation, et tout ça n'a pas été fait. Assurer une clôture verte par le reboisement entre le site d'exploitation et la population, pour lutter contre la pollution de l'air et de l'environnement. La réhabilitation effective du système et systématique des sites déjà usés.
parce qu'effectivement, les sites déjà usés qui n'ont pas été rétablis est un risque pour nos animaux, est un risque pour les personnes, parce que les animaux consomment et souvent il y a même une infection de l'eau qui cause la mort subite des animaux. Et souvent, ces animaux qui consomment ces genres de produits toxiques, nous les consommons et nous attrapons les maladies. Alors, pour la clôture verte, elle est très importante, c'est-à-dire avoir suffisamment d'arbres pour éviter que la poussière, que l'inondation quotidienne des populations qui sont exposées donc à cette poussière-là, pour que ces effets néfastes qui sont déjà enregistrés et constatés, c'est-à-dire c'est un phénomène de maladies nouvelles, de cardiovasculaires. Je finirai par là, monsieur le gouverneur, je terminerai par là justement pour que en fait ces maladies cérébrales aussi, il y a des personnes victimes déjà de ces genres de maladies pulmonaires et cérébrales. Donc nous exigeons devant vous, les autorités ici présentes, devant le président, le ministre Birame Souleye Diop, que la SOMIVA désormais agisse par écrit et par signature de respecter tous ces engagements, aussi bien toutes les redevances minières, l'alimentation des différents fonds d'appui aux collectivités territoriales, fonds de péréquation, fonds du secteur minier, etc., pour pouvoir financer toutes ces demandes sociales. Cadastre mu ngi foofu, préfet mu ngi foofu, ñaari sous-préfet mu ngi foofu, ñooñu la ñu waxal. ñu ne dañuy yoon bi dafa ne indemniser hectare bu nekk 1,5 million ñoom ñoo wax ñu ne loolu yoon moo wax loolu ñu ne nangu nañ comme loolu yoon moo wax loolu lañ nangu ñu toog eena gisuñu dara daaw bi may dem Dakar ñëw naa ci préfet ma ne bu dee li ngeen wax day ñëw nga wax ma remplacer keneen mu ne dina ñëw ci fan yi Dakar boobu passé na bii ñëwul dara ñëwul fan tabaski commencé nañu jóge 50 personnes ñu arrêté ñu ne jusqu'à nouvel ordre xamuñu lu waral loolu tool yi 66 hectares la ñun ñoo doon béy foofu fi nga doon taxaw sànq xam nga ne kooku benn nit mënul béy foofu ay xeer kese bu ñuy wax tool yi la ñuy wax ñun waxuñu leneen tabaxal dispensaire tabaxal suñuy tool la ñuy wax suñuy tool yi la ñuy wax dañoo bëgg xam lu ñu war a am kañ lañ koy am waaw bu dee mënuñu ko am ñu xam li may teg rek ñun ñëwuñu fi pour politique ñëwuñu fi pour meeting dañoo ñëw wax suñuy soxla suñu affaire suñu xaalis bi kañ la ñu koy jot 66 hectares 210 personnes foofu la ñu toll ñun ñoo doon béy foofu ñëw naa ci gouverneur bu problème bi amee daw ñëw naa ci gouverneur bi mu jógee Dakar mu ne duma la recevoir mu ngi nii toog mu ne du wax ak ñun bu ñi ma àndaloon ñëpp ñu ngi fii ci salle bi bon bu njëkk bi dama doon wax ak préfet mujj bi dafa supprimer sama numéro toog naa ci biram ma ne ko numéro bi fii nga ko fekk ci préfecture bi boo demee da ngay bàyyi fi lu tax nga supprimer sama numéro léegi nag bu dee nguur gi moo bëgg a jaar ci béykat yi ñu xam bu dee yoon moo jaar ci béykat yi ñu xam parce que loolu warul nekk ngay wax ak nit nga woo mu jékki-jékki fay téléphone boo ko wooyee doo ko jot loolu du yoon mbaa nga am soxla nga jógee fii dem ba ci gouverneur nga bëgg laaj ban yoon ngay jaar mu ne du wax ak yow te taw boobu nawet mu ngi jub ñu ne kenn du béy foofu ma jël nit juróomi nit ñu dem laaj est-ce que mun nañu béy ren wala munuñu ñu dem béy foofu gouverneur mu ne du toog ak ñun ma delluwaat fi woo nit yi ma ne léegi ñun bëgguñu problème ay miskin lañu béykat lañ nañu dem béy feneen
mais machine bu ci dugg foofu ñu arrêté ko ci loolu lañu ne léegi nag blocage bi mu ngi yàgg bu yàggee day jur leneen comme yàlla def ñëw nga dañoo bëgg balaa nga jógee fii ñu am lu leer comme naaj lu am lu leer ñu nay béykat lañ foofu suñuy tool la foofu la ñuy béyee li ci des suñu yoon nekku ci loolu la ñu soxla nga lijjanti balaa nga dem parce que man lépp li ma la wax fii wax naa ak préfet mbaa ma wax ak sous-préfet di dem fee suñuy tool la loolu la ñu bëgg nga leeral balaa nga dem bu leerul nag su ngeen demee dañuy nangu suñu tool lu ñu am lu ñëw foofu ñu jël